Bonjour, c'est cette seconde partie. Nous allons voir comment paramétrer un fichier comptable. Dans le fichier qu'on avait créé tout de suite, je viens sur l'onglet Fichier, Ouvrir. Je viens sur Fichier, Comptabilité. Je vais appuyer sur Oui. Vous voyez ici, au niveau du plan comptable, il n'y a rien. Donc, c'est un fichier qui est vierge. Je ne peux pas l'utiliser directement sans que je passe d'abord par le paramétrage. Pour faire la configuration du fichier que je viens de créer, donc allez sur l'onglet Structure, Plan comptable, la première des étapes. La première des choses d'abord, c'est d'introduire le plan comptable. Donc, dans notre, ici, assistant de création des comptes général, je vais numéroter les comptes, je vais saisir les comptes. Donc, ici, le numéro, je prends le compte d'abord, je mets ici le 701. Ce n'est pas obligatoire de commencer par le 701. Et bien, je mets ici, le compte, c'est un compte, ici, vente de marchandises. Je peux dire ici, vente de marchandises. Après, vous appuyez sur suivant. Je prends encore le deuxième compte qui est important, le compte 601. Je vais dire ici achat de marchandises. Après, vous appuyez sur suivant. Je mets ici le 52 1. Je vais dire ici oublier. Après, je prends 57, c'est la caisse. Je prends ici le 401, le compte fournisseur. Nous avons le compte 411, client. Nous allons le compte 445, TVA récupérable. TVA récupérable. 443, TVA facturée. Donc, il s'agit de mettre les comptes essentiels. Je vais mettre ici le compte. Voilà, donc c'est comme ça, vous allez importer l'ensemble des éléments du plan comptable. Pour un début, nous allons apprendre comment le saisir. À la longue, je vous montrerai comment l'importer sans qu'on passe par les saisies. Donc, merci, à bientôt. Donc, après le paramétrage du plan comptable, il faut aller sur le plan des tierces, nouveau. Sur nouveau, vous avez ici le tierce. Nous avons au moins 4 types de tierces. Soit c'est un client, ou c'est un fournisseur, c'est un salarié ou autre. Donc, si c'est un client, je vais détailler mes clients ici. Donc, tous les clients sont rattachés à un compte qu'on appelle ici le compte 411. Ici, le code du client, je mets ici le CL. Si c'est un client, je mets CL001. Pour vous, vous pouvez mettre, il y a d'autres personnes aussi qui peuvent mettre ici le 400. Au lieu de CL001, ils mettent 411. 411, ils mettent 00, par exemple 2. Le premier client, le deuxième client, le troisième client. Donc, pour mon cas, j'ai l'habitude d'utiliser le CL001 ou 001. Donc, ce client-là, le premier client, c'est un client qu'on appelle ici un client divers. Un client, ici, client divers. La brisée, j'appuie sur stabilisation. Ici, le compte collectif, c'est un compte de classe 4. Il correspond à un compte client. Donc, je choisis, c'est un compte client et j'appuie sur complément. Si vous avez des renseignements, son adresse, ses compléments, ses codes postal, région, etc. Si votre client, c'est une entreprise, vous mettez le nom de l'entreprise, l'adresse, les coordonnées, le numéro de téléphone de votre tierce. Vous avez vu, il y a ici l'indication CC, ça veut dire que c'est un client qui est créé. J'appuie sur au nouveau. Je crée un deuxième client que je vais appeler ici le CL002. Là, je vais dire ici, c'est un client, on va appeler ici Mamadou. Ici Mamadou. Le type, c'est un client. Ici, la brisée, je vais le dire ici, c'est Mamadou.
Et là, je vais prendre encore le compte 411. Je mets ici, j'appuie ici, je continue. Donc, j'ai 2 clients. C'est comme ça que je dois continuer à créer mes clients jusqu'à la fin. Après, nouveau. Cette fois-ci, je vais créer un fournisseur, type fournisseur. Je mets NF001, mon premier fournisseur. Ce serait un fournisseur qu'on va appeler ici un fournisseur divers. Fournisseur divers. Un fournisseur divers. Après, c'est un compte, j'ai rattaché au compte 401 fournisseur, j'appuie sur OK. Donc, le 10e encore, c'est comme ça, je dois paramétrer. Le 3e, je mets fournisseur 002 et je l'appelle ici, par exemple, ici, Fatou, Diallo, établissement, je mets ici, il vient du compte 401 fournisseur. Les renseignements, n'oubliez pas si vous en avez de mettre. Si j'appuie sur OK, il me dit que le compte général 401 n'est pas de nature, donc je dois dire non pour changer le type, pour choisir le type fournisseur, parce que le compte que j'ai pris ici n'est pas conforme au compte client qui était là. J'appuie sur suivant. Donc, si c'est un salarié, type salarié, alors je dois aller au niveau du plan comptable. Le type salarié n'est pas actif ici, donc ils sont rattachés au compte 422. Là, on va appeler ici le compte du personnel. Donc, je mets ici personnel, rémunération 2. J'appuie sur suivant. Alors, le fichier, le compte est ajouté. Je peux fermer ici, aller maintenant continuer en haut à la création. Avec salarié, je mets ici 001. Le premier salarié, il est type salarié. Ici, je mets ici, par exemple, Mamadou, Aliou, Diallo. Après, la brisée, il provient du compte 422. Donc voilà, c'est comme ça, il me dit que le code 422 n'est pas de nature, je vais dire OK. Ici, j'avais pris sur suivant. Donc c'est comme ça, je dois ajouter mes fournisseurs, c'est comme ça que je dois ajouter les salariés de l'entreprise. Après, ceci, je viens sur les codes journaux. Pour la création, pour l'enregistrement des opérations comptables se passe dans 4 types de journaux ou 5 types. L'achat, il s'agit par exemple ici du journal H&H, le journal achat. Donc ici, je vais dire l'intitulé, s'appelle le journal achat. Ici, après j'appuie sur suivant, je crée ici une numérotation du journal. Vous laissez l'option, ici c'est la machine qui va générer la numérotation des pièces. Dans ce journal, j'appuie sur suivant et je continue. Vous avez le fichier, le code journal est ajouté. Je prends le deuxième, c'est le code journal vente. VTE, c'est pas obligatoire encore de mettre VTE, mettez ce que vous voulez là-bas. Seulement, c'est une identification. L'intitulé, je mets ici journal vente. Je mets ici journal vente. J'appuie sur suivant. Suivant aussi, le fichier là aussi est créé. Le troisième, c'est un type. Il est type trésorerie. Au niveau du trésorerie, je mets ici CAS, caisse. Je peux mettre ici journal caisse ou bien je mets caisse. Je passe ici. Donc là, pour le journal trésorerie, il existe deux. Soit c'est un journal caisse ou un journal banque. Donc je mets ici le 400, le 5, ce sont des comptes de classe 5. Ici, il s'agit par exemple ici de la caisse, je choisis la caisse. Ici, je coche ici en contrepartie des règlements. Ici, il ne doit pas y avoir ce qu'on appelle de rapprochement parce que la caisse, c'est moi qui le gère. J'appuie sur suivant et j'appuie sur OK. Donc ici, la numérotation, c'est la machine qui gère le journal caisse est ajouté. Après, je mets ici le journal banque. Donc si vous avez plusieurs banques, n'oubliez pas de mettre ici banque E, le code 1. Et puis là, vous mettez par exemple le nom de la banque UBA. Après UBA, j'appuie sur suivant. Alors, je dois d'abord revenir. Le type, c'est un type de trésorerie. Et j'appuie sur suivant. Ici, un code partie de règlement. Et j'appuie sur, je sélectionne le compte. Donc, il doit y avoir ce qu'on appelle des rapprochements sur le compte de contrepartie. J'appuie sur suivant et je le crée. Ici, la numérotation doit continuer. Et là, nous avons les trois. Quatrième type, c'est le type qu'on appelle ici opérations diverses. Et je vais mettre ici les opérations qui n'affectent pas la caisse de l'entreprise. Donc ici, je mets ici opérations diverses. Opérations diverses. J'appuie sur suivant. Ici encore,
Je prends encore, toujours au niveau de général, code. Je mets ici le report à nouveau pour reporter les écritures vers un nouvel exercice. Donc, je mets ici RN. Ici, je mets le report à nouveau. J'appuie sur suivant et j'appuie sur suivant. Donc, troisième étape, c'est de situation, je mets STU. Le genre de situation, je mets ici, c'est un type situation. Ici, alors, c'est ça, situation. Après, j'appuie sur suivant et je mets suivant. Donc, nous avons les 5 types de journal. Chaque type ici correspond à une écriture qui est différente de l'autre. Donc, après ça, nous avons ce qu'on appelle les taux de taxe. Les taux de taxe, il existe deux types de taxes. C'est soit c'est une taxe de type déductible ou bien de type collectif. Si c'est déductible, alors ce sont les TVA récupérables. Donc, je vais mettre ici 0R001. L'intitulé, je mets ici TVA récupérable. Récupérable. Ici, le code de TVA récupérable, c'est le code 444. Je mets ici l'heure, je reviens TVA récupérable. Ici, c'est 18% la taxe et je dois affecter les comptes qui sont frappés par la TVA récupérable, comme les achats. Je prends ici le compte achat de marchandises ou bien les comptes de mobilisation ici. J'appuie sur OK. Donc, deuxième, c'est un compte qu'on appelle ici TVA facturé. Je mets ici R001. Je mets ici TVA facturé. TVA facturé. Le pourcentage, ici le type c'est 100, c'est collecté. Alors je prends le compte 44, c'est 440, 43, TVA pour nous c'est 18%. Je prends les comptes de classe 7 ou bien les prestations de services, j'appuie sur OK. Donc voilà, nous avons un fichier maintenant qui est créé, qui est prêt à être utilisé. À partir de là maintenant, je peux ajouter des opérations comptables. Donc merci, à la prochaine.